Alors j'aimerais, dans les prochains temps, vous présenter l'Évangile. Qu'est-ce qu'il y a de plus important, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus essentiel que de parler de cette bonne nouvelle? L'Évangile est une bonne nouvelle à part entière. Il n'y a rien qui puisse atténuer ou enlever quoi que ce soit de cette bonne nouvelle. Alléluia. C'est une bonne nouvelle dans un monde de mauvaises nouvelles. Donc je prendrai le temps dans les prochaines semaines de développer, d'expliquer, d'explorer, d'aller avec vous dans la parole, dans la Bible, pour encore reprendre l'Évangile, pour le comprendre à nouveau. C'est un message merveilleux. La signification du mot évangile, en grec, euangelion, ça vient d'où en fait, euangelion? Ça nous ramène dans un temps bien longtemps avant Jésus-Christ, à la bataille de Marathon, 490 avant Jésus-Christ. 10 000 Athéniens contre l'armée de Perse se sont livrés en bataille ici sur la plage de Marathon. 7 navires des Perses ont été coulés. Il y a eu 6 400 morts. Et les Athéniens ont remporté cette bataille, la bataille de Marathon. Et le commandant de chez les Grecs, des Athéniens, il a commandité un messager. Il a dit, va, cours au plus vite à Athènes, apporte la bonne nouvelle de la victoire à notre ville, à nos concitoyens. Alors, pouvez-vous imaginer la distance entre Athènes et Marathon? Combien de kilomètres? 42 kilomètres. Ça a été le premier marathon de l'histoire. Et le messager, il arrive aux portes d'Athènes, épuisé, il s'écroule. Il a juste encore la force de dire un mot. Euangelion, évangile, bonne nouvelle, la victoire. Alléluia. Voilà la racine historique du mot évangile. Le mot évangile se trouve beaucoup de fois dans le Nouveau Testament. C'est un terme clé que nous devons vraiment comprendre. Si tu veux progresser dans l'enseignement de Jésus, dans ce que Jésus a vraiment voulu, tu ne pourras pas contourner ce terme. C'est un des termes que Jésus a utilisé le plus souvent. J'aimerais ce matin brièvement regarder 3 textes qui se trouvent tout au début du ministère de Jésus. Les 3 premières prédications dans les évangiles dites les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Dans ces 3 évangiles, comment le ministère de Jésus a commencé? Quelles étaient ses premières prédications? Allons voir cela. Donc, ce sont les 3 textes que je voudrais rapidement voir avec vous. Je commence par le premier. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle, euangelion, du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle, une excellente nouvelle? Pas seulement pour ces gens-là, mais pour nous aussi. L'évangile de Jésus était ou est comme un baume sur nos âmes épuisées, sur les cœurs inquiets, sur l'âme aussi du peuple. Il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume. Si Jésus était ici aujourd'hui parmi nous, et je crois qu'il est là, il est avec nous, dans quels termes il nous parlerait? Il dirait peut-être, regardez ce monde, les puissants dominent, les riches volent et prennent. Les pauvres de ce monde, ceux qui n'ont pas pu faire des formations, ceux qui n'ont pas eu de la chance, vous restez toujours en bas. De plus, ces présidents, ces dictateurs,
Ils entraînent le monde dans des guerres désastreuses. Et vos enfants sont pris pour livrer ces guerres comme poudre de canon. Partout où vous regardez maintenant, il n'y a que des histoires de violence, des atrocités, des personnes maltraitées. Les gens sont égocentriques. Chacun pour soi, il n'y a plus d'amour. Vous êtes désespérés, vous êtes fatigués. Hélas, vous êtes tellement là, dans ce monde, dans ce siècle présent. En 2025, Jésus vous dit, il y a une bonne nouvelle, quand même. Il y a une bonne nouvelle dans ce monde. Le règne de Dieu, le royaume vient. Il y aura un changement. Ça ne continuera pas à dégringoler. Quelle est la différence entre la manière dont Jésus a prêché ou annoncé, présenté l'évangile et comment à l'église on le fait? Ça, c'est une question que je voulais un peu voir. Quelle est la différence entre la prédication de Jésus et celle de l'église? À l'église, souvent, c'est des paroles vides. Je ne parle pas de l'église évangélique de plein palais. Je parle de l'église catholique, je parle des autres. Blague, blague, blague. Non, dans l'église, souvent des paroles vides. On réchauffe une ancienne histoire et on présente des choses qui se sont passées il y a tant d'années. Mais Jésus, quand lui, il prêchait, c'était des paroles vivantes. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et parfois dans l'église, il y a aussi des enseignements moralisants. Les gens, au lieu de sortir édifiés et joyeux, ils sortent encore un peu plus tristes parce qu'on leur a fait la morale, parce qu'ils ont été... ils n'ont pas reçu la libération. Mais Jésus a, dans son message, quoi qu'il a aussi parlé du péché, quoi qu'il a aussi confronté les gens, ça a toujours tourné vers la libération. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mon fardeau est léger. Prenez ce fardeau sur vous et vous serez libérés. Puis, dans le culte, dans les églises évangéliques aussi en particulier, ça c'est souvent quand même des spectacles. Ça devient parfois des spectacles. Tu peux regarder sur Internet aussi des pasteurs, des prédicateurs. C'est une mise en scène. Tout est réglé avec la technique de nos jours. Tu peux mettre en lumière les gens et tout. Jésus, c'était des paroles et la miséricorde. C'était des paroles et l'amour. C'était des paroles et des actes. Les personnes ont été guéries. Nous avons lu dans ce texte d'avant, il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Toute maladie, toute infirmité. On peut comprendre cela de deux manières. Soit il a vraiment guéri tout le monde, tous ceux qui lui passaient devant le chemin, tous il les a guéris. Si je lis ça, toute maladie et toute infirmité, on peut aussi comprendre qu'il a été capable de guérir toutes sortes de maladies et qu'aucune maladie lui résistait. Les maladies les plus compliquées, même ceux qu'on n'arrive pas à identifier, il a tout pu guérir. En fait, j'aspire à ça. Quand je vais à l'église, j'aspire à cela. Je ne veux pas juste donner un message ici devant vous et vous dites « Amen, il a bien parlé ». J'aimerais demander à Dieu de vraiment nous toucher, nous guérir. Vraiment, j'en souffre. J'attends que le Seigneur intervienne.
Est-ce que toi, tu attends des signes de Dieu aussi? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu veux que ton ministère ressemble à celui de Jésus? Ou est-ce que tu veux faire à la manière de l'Église en 2025? Notre inspiration, elle est là. Vraiment, je crois qu'en ces derniers temps, nous sommes dans les temps les derniers. Jésus viendra. Mais en ces temps, les derniers, Jésus a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et nous verrons à nouveau des charismes. Nous verrons des dons de Dieu, des dons surnaturels. Nous ne devons pas nous fermer contre cela. Nous verrons à nouveau des guérisons que la médecine ne peut pas expliquer. Je crois, j'aimerais croire aussi pour vous et pour vos enfants et pour vos familles, dont je sais que quelques-uns passent par des moments difficiles, dont certains ne savent pas à quel médecin encore s'adresser. Le Seigneur, il peut. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu prends aussi ces promesses? Nous devons savoir une chose. Jésus était plein de miséricorde. Et c'est pour cela qu'il a pu guérir. Il n'a pas guéri parce qu'il était doté d'une puissance. Voilà, je te guéris maintenant. Il était plein de miséricorde pour chacun de ses enfants d'Israël et pour nous aussi. Je passe à ce deuxième texte. Ça aussi, c'est la première partie, la première prédication. Vous pouvez lire ça. Première prédication maintenant selon l'évangile de Matthieu. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle, Evangelion encore, la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Enfin, c'est ce qu'on a déjà eu, quoi. Non, il faut que j'aille là. Marc chapitre 1, verset 14. Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Evangelion. Ok? Ici, ça ressemble un peu à ce que nous avons vu dans l'autre texte. D'accord? Mais il y a quelque chose en plus. L'évangile est une telle bonne nouvelle. Elle est tellement excellente que cela va changer la vie des gens. L'évangile de Jésus est tellement puissant que cela nous amène à la repentance. Jésus dit, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Je vais vous poser la question, me repentir, mais ça veut dire quoi? Comment me repentir? De quoi me repentir? Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu une vie tellement mauvaise. Je n'étais pas dans la drogue, je n'étais pas un mec corrompu, je n'étais pas violent avec ma femme. Enfin, et pourtant, quand j'ai rencontré Jésus, et encore aujourd'hui, chaque fois quand le Seigneur me parle, quand je suis en face de lui, je sais, je suis un pécheur. J'ai besoin de changer. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est la capacité d'une personne d'entamer un changement lorsque tu comprends que tu n'es pas sur la bonne voie. La capacité de changer encore. Est-ce que tu es capable de changer quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu veux que quelque chose change? Ou est-ce que tu es juste un auditeur? Oui, la Bible, Jésus, Dieu, mais après, tu continues ton chemin et rien ne change. Jésus a dit, il faut que quelque chose change. Art Katz, il écrit, c'est un de mes auteurs préférés, il dit, nombreux sont ceux qui ont confessé le nom de Jésus sans se repentir. Ce qui m'amène à avoir de sérieuses réserves, non seulement quant à la réalité de leur conversion, mais aussi quant à leur salut. Est-ce que ces personnes, ça peut être nous, sont-ils vraiment sauvés finalement? Ou est-ce que nous nous persuadons nous-mêmes, oui, tout est bon, je suis un chrétien? C'est Jésus et la repentance qu'il nous faut. Un jour, dans ma première église où j'étais jeune pasteur, un homme est venu et on a eu une discussion. Il m'a dit, quand j'étais jeune,
Je venais dans cette église, j'étais un peu engagé avec Dieu. Aujourd'hui, je suis directeur à la poste. Je vis avec une femme non mariée, mais c'est une belle fille, 20 ans de moins que moi, une jeune. Je gagnais très bien ma vie. J'ai des loisirs de luxe. J'ai un élevage de chevaux. Et puis il a craqué. Chez nous, au salon, il a dit, je ne dors plus la nuit. Je suis torturé et tourmenté. Je suis dépressif. Je vis dans une relation avec une jeune femme et je sais que cette relation est fausse. Et il s'est repenti, vous comprenez, il s'est repenti. Il n'a pas juste dit, « Oh, c'est triste ma vie, est-ce que tu peux prier pour moi, pasteur ?» Il s'est repenti, il a changé, il a arrêté cette relation, il a tout changé. Il a publiquement dans l'église confessé, jusqu'à présent, c'était moi sur le trône. Je faisais ce que je voulais. Mais maintenant, j'ai tout abandonné à Christ. Il est maintenant sur le trône. Je vais vous dire, bien-aimé, cet homme a été rétabli. Il a été totalement guéri sur tous les plans de sa vie. Je l'ai revu d'ailleurs l'année dernière quand j'ai visité mon ancienne église. On a tous 20 ans de plus, du coup. Mais cet homme est là, il continue un ministère, il prêche dans son église. Il est marié avec une femme merveilleuse. Il y a tout simplement une bénédiction et une paix qui est rentrée dans ce cœur de personne. Et ça, c'est merveilleux. Quand quelqu'un se repent, les choses changent. Repentir signifie aussi que je ne prends pas les valeurs de ce monde et je les fais encore entrer dans l'église. Je dis, nous vivons aujourd'hui en 2025. Ce que la Bible dit, c'est dépassé. On va faire des choses un peu à notre manière. Se repentir signifie vraiment, je crois en la parole. Je crois en Jésus-Christ. Donc je résume. L'évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle où tu vas dire « Ah, c'est sympa, Jésus est le sauveur ». Non, cette bonne nouvelle, cet amour de Jésus va littéralement te retourner à un moment donné dans ta vie. Je vais te poser cette question. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as besoin de repentance aujourd'hui? Et est-ce que tu crois en l'évangile de Jésus en ce jour d'aujourd'hui? Comme Jésus a dit, repentez-vous et croyez en l'évangile. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu crois en l'évangile? Je termine avec un troisième texte. Dans Luc chapitre 4, nous voyons Jésus, c'est sa première prédication. Maintenant, c'est Luc qui décrit que ça se passe dans une synagogue à Nazareth, dans le village où Jésus a grandi. Tout le monde connaît, c'est le fils du charpentier. Et Jésus va prendre le rouleau. Comme ils avaient l'habitude, ils ouvraient aussi les textes de l'Ancien Testament. Il va lire Ésaïe, prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de faveur, une année de grâce de la part du Seigneur. Et Jésus, il rend le rouleau et il va dire, aujourd'hui, cette parole est accomplie. En la personne de Jésus, il avait l'autorité de dire, cette parole maintenant, elle est accomplie. Ce que le prophète avait dit, c'est la réalité maintenant. Ça veut dire quoi pour nous? Cette prédication encore, elle confirme ce que nous avons déjà vu, que l'évangile, en fait, cette bonne nouvelle, ce n'est pas juste une information.
Voilà, vous entendez maintenant cette information, Jésus vous aime, Jésus est mort à la croix pour vous, vous pouvez dire oui ou non. Non, c'est une vraie bonne nouvelle de libération, de délivrance, de guérison. Alors là, il y a aussi tellement de choses. Mais j'aimerais vous adresser tout simplement ces mots à vous. Ce n'est pas un texte historique. C'est à toi qu'il dit, je suis venu pour cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus a reçu l'onction de l'Esprit. Et à toi aussi, Jésus veut donner l'Esprit. Il veut te donner une onction. Il veut te donner une grâce particulière pour que tu puisses aller, comme Daniel nous a dit tout à l'heure, aller dans le monde entier. Comment tu peux aller et apporter des bonnes nouvelles à ce monde qui est en perdition, qui est en fracturé et brisé? Comment nous voulons aller dans ce monde si nous n'avons pas le Saint-Esprit? Moi, je veux aussi demander que le Saint-Esprit vienne sur chacun de nous. Sinon, ta foi, ça va rester une théorie. Ça va rester plat. Alors Jésus va dire, j'ai reçu l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des personnes parmi nous, ce matin, qui ont le cœur brisé. Je vais énumérer un certain nombre de choses qui peuvent briser un cœur. Il y a des enfants ou des adolescents qui sont harcelés, les moqueries, les méchancetés. Tout cela, ça peut briser déjà le cœur d'un enfant, d'un adolescent, et ça peut nous poursuivre encore longtemps. Deuxièmement, ce qui peut aussi nous briser, ce sont les défaites consécutives dans la vie. Les choses difficiles, un coup après l'autre. Et à un moment donné, tu te dis, mais ça n'arrête jamais. Je suis dans la défaite. J'ai envie de pleurer. Et tu n'oses plus rien. Tu es complètement diminué, intimidé. Ton cœur est brisé. Le cœur aussi d'une mère ou d'un père peut être brisé lorsque un de nos enfants déraille complètement. Ça peut être une lourde souffrance, comme une sanction pour des parents quand leurs enfants déraillent. Et je ne parle pas des petites choses, pas un petit mensonge par-ci ou par-là. Non, je parle des choses qui vraiment écartent nos enfants, qui des fractures dans les relations. Je prends encore un autre exemple, une histoire sentimentale qui se termine mal, un amour. Tu as aimé quelqu'un, tu étais intime avec quelqu'un, et maintenant ton cœur est brisé. Maintenant tu ne sais même pas, est-ce que je pourrais encore une fois aimer? Est-ce que je pourrais encore faire confiance à quelqu'un? Toutes ces choses, le Seigneur dit, je suis venu apporter la guérison, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus veut guérir ce matin des personnes qui ont un cœur brisé. Et nous lisons aussi, je suis venu annoncer la bonne nouvelle, Evangelion encore, aux pauvres. Cela aussi est significatif. Pourquoi les pauvres? Pourquoi les pauvres entendent-ils l'évangile? C'est parce que Jésus, le Seigneur Dieu, il est aux côtés des pauvres. Premièrement, il dit, je prends soin de la veuve et de l'orphelin. Je me soucie de ceux qu'on piétine dans ce monde. Jésus a compassion. Je me suis posé la question, est-ce que ça me tourmente encore de voir des gens qui sont écrasés, qui sont pauvres? Ou est-ce que moi j'ai ma vie tranquille? Je crois que j'ai aussi besoin de me repentir parce que toute cette pauvreté, toute cette misère, l'évangile est pour les pauvres. Ou du moins,
pour ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit. Parce que Jésus a dit, heureux sont les pauvres en esprit, ceux qui se reconnaissent pauvres, ceux qui se reconnaissent nécessiteux. Il a dit, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres, car c'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu. Pourquoi les pauvres sont-ils plus réceptifs à l'évangile que les riches? Pourquoi? Jésus a dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Enfin, il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'un riche rentre dans le royaume de Dieu. Ça doit nous faire réfléchir. Nous sommes dans un pays riche. Seigneur, aie compassion avec nous, que nous sachions toujours que nous sommes aussi des pauvres. Nous avons besoin de grâce. Mais je pense quand même que on voit des puissants réveils quand même dans des régions où les gens sont pauvres, où ils n'ont pas toutes ces distractions, ils n'ont pas toutes ces possibilités. Là, l'Esprit de Dieu agit encore d'une autre manière. Et puis je termine vraiment avec ceci. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui sont les captifs de nos jours? Ben, ça peut être nous. Jésus veut te libérer. Moi, je pense aux addictions, mais aussi à l'oppression satanique. Il y a des personnes qui vivent sous une oppression terrible, dans la peur, dans la crainte, enfermés dans des pensées. Parfois, nous vivons aussi enfermés dans un système malsain. Parfois, ce sont des systèmes familiaux, des traditions. Ça peut aussi être des maladies, des malédictions transgénérationnelles. Quelqu'un parmi tes ancêtres a commencé à pratiquer la sorcellerie, la magie et des choses comme ça qui sont des malédictions qui sont rentrées dans votre famille. Nous voulons ce matin briser ces choses au nom de Jésus. Nous ne recevons plus cette oppression. Jésus est venu pour délivrer. Alléluia. J'aimerais terminer et prier. Est-ce que Brian et Myriam, vous pourriez nous accompagner avec votre belle musique pendant ce temps? Et si quelque chose t'a parlé, si tu as entendu quelque chose qui te concerne personnellement, que ce soit la repentance, que ce soit tout simplement maintenant de croire en l'Évangile, de dire oui, je fais un pas. Ne le repousse pas au lendemain. Entreprends cette démarche personnelle. Merci notre Dieu. Merci pour l'Évangile, qui est une très bonne nouvelle. Merci parce que tu es venu nous apporter une espérance, un avenir. Merci parce que tu nous as adressé une parole personnelle. Je te demande que des murailles et des résistances puissent tomber. Peut-être nous avons fermé à un moment donné une porte. Peut-être nous avons dit plus jamais. Je ne croirai. Je ne ferai plus confiance. Peut-être tu as dit, ça c'est pas pour moi. Peut-être tu as fermé la porte à Dieu aussi. Tu peux être dans l'église tous les dimanches et quand même ton cœur il est froid, ou il est brisé, ou il est dans un état malade. Je te prie Jésus, ne nous laisse pas comme ça. Je te demande de guérir ce matin des personnes qui sont tellement mal, sans espoir. Je te demande Seigneur pour
nos jeunes, pour nos ados, pour les jeunes personnes qui ont encore beaucoup d'années à vivre. Bénis-les, Seigneur. Rétablis-les, Seigneur, s'ils ont été malmenés, si on a abusé d'eux, s'ils ont eu des histoires de famille compliquées. Nous prenons autorité au nom de Jésus sur ces situations de famille où des pères ont abusé, où des mères ont été absentes, où il y a eu un froid relationnel. Nous prenons autorité, Seigneur, aussi sur toutes ces addictions, sur toutes ces situations qui ne peuvent pas continuer, ces oppressions. Prenons autorité au nom de Jésus sur toutes ces captivités qui peuvent exister. La peur aussi, la peur qui te retient, mon frère, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Evangelion, bonne nouvelle. Amen.